Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo du Bosquet. Et comme on avait dit qu'on alternerait un peu les tutos, illustrations et les conseils, on va faire une vidéo dédiée à des petits conseils, des petits tips autour de la peinture de l'écorce à l'aquarelle. Donc on avait un peu parlé de texture sur la dernière vidéo de ce type, et aujourd'hui on va se focaliser sur l'écorce. On avait déjà fait une vidéo sur l'eau ensemble, donc si cette thématique-là vous intéresse, vous pouvez aller la chercher dans la playlist, la même playlist que la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et aujourd'hui, on va se dédier à l'écorce. Donc, pour peindre l'écorce d'un arbre, il faut regarder plusieurs choses. Donc, d'abord, en fonction de l'essence de l'arbre, donc de quel arbre vous allez peindre, vous allez avoir des textures et des couleurs d'écorce qui sont très très différentes. Par exemple, si vous prenez un bouleau, vous allez avoir une écorce qui est plutôt grise et lisse, alors que si vous prenez un vieux chêne, vous allez avoir quelque chose de brun et d'assez craquelé et rugueux. Donc vraiment, une des premières choses à faire, ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder en fonction de l'arbre que vous voulez peindre, si vous avez une idée précise de quel arbre c'est, d'aller regarder des photos si vous n'avez pas l'arbre en question à portée de main au jardin ou dans le parc d'à côté. Donc pour ça, vous pouvez utiliser n'importe quel type de moteur de recherche. Vous pouvez aussi aller sur Pinterest, mais même Google Images ou n'importe quel moteur de recherche avec l'onglet Images, ça suffit. Et donc vous tapez le nom de l'arbre avec écorce à côté, photo et pas dessin. Et avec ces mots-clés-là, vous allez pouvoir trouver plein d'images plus ou moins zoomées sur l'écorce de l'arbre pour voir déjà quelle couleur et quelle texture vous allez devoir peindre pour que ça soit ressemblant. Une fois que vous avez fait ça, il faut aussi que vous réfléchissiez à si votre sujet, si dans le sujet de votre peinture, dans votre composition, vous allez avoir uniquement l'écorce à peindre, ou est-ce que vous n'allez pas y ajouter des champignons. Donc, par exemple, on parlait des chênes tout à l'heure, il y a certains champignons qui poussent uniquement sur les chênes, et vous pouvez avoir un intérêt à regarder aussi ce champignon-là pour voir si vous voulez pas l'intégrer à votre composition. Vous allez avoir aussi tout ce qui est mousse. Si vous peignez une illustration avec plusieurs arbres dans une forêt par exemple, il est fort probable que sur vos arbres, il y ait des mousses ou des lichens. Et à ce moment-là, en fonction du type de mousse et de lichen aussi, c'est intéressant d'aller regarder des photos de référence pour voir un peu quelle couleur, quelle forme, quelle texture ils ont. Parce que les mousses, on a tous en tête l'image de la mousse qui tapisse la forêt bien verte foncée, classique, mais en fait il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'espèces de mousses différentes. Et en fonction des forêts où vous êtes, en fonction des arbres alentours, vous n'allez pas avoir les mêmes types de mousses, et c'est la même chose pour les lichens. Donc je vous conseille fortement de faire cette première étape de recherche pour vous inspirer ou pour vous rapprocher du réel si la peinture que vous souhaitez faire a pour but d'être la plus réaliste possible. Après, si vous faites une illustration un peu plus fantaisie dans un monde imaginaire que vous vous créez, c'est intéressant de faire quand même ce travail de recherche-là pour vous inspirer et voir ce qui vous plaît le plus. Vous pouvez taper plusieurs noms d'arbres différents et vous dire ben voilà, c'est ce type d'arbre-là avec ce type d'écorce-là que j'ai envie de peindre pour ma forêt enchantée, mettons. Et voilà, ce travail préliminaire-là, il est intéressant que vous vouliez une peinture qui soit très réaliste ou quelque chose de plus flou au niveau du style ou d'imaginaire. Parce que quand c'est imaginaire, personne va venir vous voir en vous disant ah mais cet arbre-là, c'est censé être un chêne de telle espèce, il doit avoir une écorce comme ça, voilà. Normalement, personne vous fera ça, et puis vous n'êtes pas obligé de les écouter s'ils le font. Mais voilà, ce travail préliminaire-là, moi je le conseille, peu importe le type de peinture que vous souhaitez obtenir en termes de rendu, parce que ça vous donnera au moins un peu d'inspiration et des lignes guides pour vous lancer. Une fois que ça c'est fait, il y a quelques petits conseils que je peux vous donner pour avoir une écorce réussie. Donc déjà, dans votre palette, vous allez peut-être avoir des bruns et des gris différents, mais peut-être pas. Par exemple, moi dans la mienne, si je vous montre, donc ça c'est ma palette avec plutôt les tons chauds et puis les mauves au-dessus. En termes de brun, j'ai ça, donc du ocre vers le brun le plus sombre.
J'en ai quand même déjà pas mal, ça me fait une belle palette. Mais même si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez quand même avoir une palette de brun et de gris et d'ocre assez intéressante en jouant sur les dilutions et les mélanges. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de godets, mais si vous peignez souvent des arbres et souvent l'écorce, ça peut être intéressant d'investir dans 2-3 bruns et 2-3 gris qui puissent être intéressants pour faire plusieurs types d'écorces différentes. Donc je vais humidifier mes godets pour qu'on puisse tester tout ça ensemble. Dans les brins que j'ai, j'en ai un qui est intéressant, qui est Angus de chez Manon du Pigmentarium, qui a plusieurs pigments en fait différents dans sa composition. Et ça fait que au séchage, il a un aspect un peu granuleux et des nuances assez variées. Donc c'est assez intéressant d'avoir un brin comme ça aussi éventuellement si vous peignez souvent de l'écorce, parce que ça vous permet d'avoir des rendus de texture assez sympas, notamment quand vous allez peindre sans être dans quelque chose d'ultra réaliste, parce que vous aurez un effet de texture sans pour autant passer du temps sur les différentes couches pour faire ressortir l'écorce. Enfin, pour faire ressortir les motifs de l'écorce. Donc, je vous disais que les deux choses que je trouvais moi importantes, c'était la couleur et la texture de votre écorce. Donc au niveau de la couleur, vous pouvez avoir surtout des bruns et des gris, avec ajout parfois de vert ou de jaune, si vous avez des mousses ou des lichens sur votre écorce. Au niveau des textures, vous allez avoir des écorces très lisses et des écorces très craquelées, avec des gros creux et des morceaux de bois qui semblent surélevés sur le tronc. Donc vous allez avoir toute une palette de craquelures, de formes, de profondeurs différentes aussi. En ce qui concerne la couleur, pour commencer, je vous disais, vous pouvez avoir plusieurs brins. Là, sur tous ceux que je vous ai montrés, je vais utiliser Terre de Sienne brûlée de chez Daniel Smith, que je vais mettre ici. Qui a un brun qui est assez chaud, dont je me sers pour faire les fourrures aussi des animaux. Je vais prendre Terre d'ombre brûlée, qui a un brun lui plutôt moins chaud, moins fauve, dont je me sers aussi pour faire certaines fourrures d'animaux, mais qui se prêtent très bien aux végétaux, aux branchages. Et puis, comme on parlait d'Angus de chez Manon, je vais le mettre au-dessus. Et on va utiliser du gris de Payne. Donc c'est un Daniel Smith aussi, celui-là, mais vous avez plein de marques. C'est une couleur assez classique qui est très utile, donc vous en avez dans plein de marques différentes. Donc si on prend un brin, la base c'est que vous pouvez le diluer plus ou moins. Pour avoir une couleur qui est plus ou moins saturée. Maintenant, vous pouvez aussi le mélanger. Donc là, je prends mon terre d'ombre. Pareil que je peux plus ou moins saturer pour avoir un rendu de couleur plus ou moins sombre. Si je mélange à part égale les deux, j'ai un autre brun. Donc vous voyez, rien qu'en termes de mélange, en fait, vous pouvez avec deux couleurs avoir déjà une belle gamme.
Et si en plus vous ajoutez un gris, donc là je vais griser mon sienne. Et j'obtiens une couleur qui est beaucoup moins saturée, qui va se rapprocher de l'écorce de certains types d'arbres. Et si je fais pareil avec mon terre d'ombre, je le désature avec du gris. Vous voyez, j'obtiens encore un brin différent. Donc, rien qu'en faisant ça, avec 2 brins, vous pouvez faire des mélanges, des désaturations avec un gris, et vous obtenez déjà des choses assez sympas. Si vous avez un brin un peu comme celui de Manon, que je vais vous mettre là, vous allez pouvoir avoir des choses au séchage qui vont être un peu surprenantes. Alors quand vous avez une couleur comme ça, pour avoir un séchage un peu aléatoire qui donne de la texture, il faut mieux saturer votre couleur en pigment. Et donc si je le grise, j'obtiens ça. Et je peux utiliser mon gris de peigne tout seul. Là, vous voyez, il reste un peu de brun. J'ai pas rincé mon pinceau à 100%. Donc ça donne une couleur grise avec un sous-ton brun. Donc ça peut être intéressant aussi à fabriquer pour certains arbres, ou vous pouvez avoir certains arbres avec vraiment des troncs un peu plus argent, où vous utilisez le gris directement. Donc là, vous voyez déjà en termes de gamme couleur, en fait, ça va être intéressant d'explorer la palette que vous avez déjà pour voir si vous avez de quoi faire des mélanges qui vous permettent d'avoir le rendu de couleur que vous souhaitez. Une fois que vous avez la couleur que vous souhaitez, vous allez devoir travailler sur la texture. Donc vous pouvez avoir des aplats assez lisses qui vont vous permettre de faire certains types d'écorce. Et là, pour montrer que c'est l'écorce, eh ben, il va falloir que vous ayez un croquis avec un travail sur les zones d'ombre et de lumière pour mettre votre tronc ou votre branche en 3 dimensions et donc la faire sortir du papier un petit peu. Vous pouvez aussi travailler sur les craquelures. Donc, si par exemple on prend un morceau de tronc, on va dire qu'on prend un arbre qui est assez brun. Vous allez pouvoir avoir, mettons si on fait un zoom, un premier aplat pour avoir le fond. Moi, ce que je vous conseille, c'est de travailler les nuances sans forcément laisser sécher si vous débutez ou vous êtes intermédiaire à l'aquarelle, parce que ça va vous permettre d'avoir quelque chose où il y a un peu d'aléatoire. Et même si c'est pas vous du coup qui l'aurez placé précisément voulu comme en technique sèche, ça vous permettra d'avoir l'aléatoire qui semble être là dans la nature quand vous regardez de l'écorce. Donc là, ça n'est pas encore sec. Je vais griser un tout petit peu. Et je vais venir ajouter dans l'axe vertical des petites touches avant que ça sèche pour figurer un peu le fait que l'arbre est dans cette direction-là. Donc ça marche aussi pour une branche en fonction de la direction de votre branche, dans le sens de sa poussée, afin de figurer déjà qu'il y a un mouvement, puisque l'écorce en fait elle craque avec la croissance
la croissance de l'arbre. Et donc elle craque souvent, quand vous regarderez vos photos de référence, dans un axe vertical. Et avec le tronc qui s'élargit, ou la branche qui s'élargit, elle va aussi craquer dans un axe horizontal après. Mais ce que je vous conseille moi, notamment si vous débutez, ou que vous voulez un style un peu loose et que vous voulez pas faire trop de détails, donc que vous n'avez pas fait un croquis ultra précis d'où vous allez mettre vos craquelures de l'écorce, etc., c'est d'avant votre premier aplat de fond de couleur sèche, rajouter une couleur un peu désaturée à partir de la même base dans la verticalité. Là, je vais laisser sécher un petit peu celle-ci et je reviendrai ajouter des lignes plus fines avec la même couleur que je viens de faire pour figurer justement ces crevasses aux endroits où l'écorce est surélevée. Autre option, vous pouvez aussi avoir fait un croquis un peu plus poussé parce que vous voulez placer un nœud dans l'écorce ou une branche. Et mettons, vous avez quelque chose avec une branche qui s'en va, une branche secondaire, et pourquoi pas à un endroit, vous avez un nœud qui serait une cicatrice d'une ancienne branche. Donc si on est plus sur un arbre un peu plus gris, ce que j'aime bien faire moi quand c'est comme ça, c'est laisser mon trait de crayon s'il est léger pour bien le suivre, et que quand j'ai mis ma première couleur, là vous voyez, je vois encore là où je vais placer le nœud. Ici, pour le coup, j'ai quelque chose d'assez lisse. Je vais pas, dans l'humide, rajouter cette fois de la texture avec une couleur plus ou moins saturée, mais je vais venir assombrir les endroits qui doivent l'être en fonction de mon point de lumière. Donc, si, imaginons, j'ai ma lumière qui arrive du haut à gauche en oblique, ça veut dire que tout le dessous de ma branche et la partie droite là de mon tronc vont être un peu plus à l'ombre. Donc je vais venir assombrir cette partie-là en rajoutant des pigments. Je rince mon pinceau et pour éviter les démarcations trop franches, je viens l'humidifier à partir de là où j'ai laissé les pigments et je réhumidifie toute ma zone pour pas qu'il y ait de démarcations qui soient trop franches et qui soient pas esthétiques au séchage. Donc je peux accentuer après autant que nécessaire. Voilà, et je vais laisser sécher avant de travailler mon nœud qui va arriver ici. Donc en faisant ça, au séchage, je devrais avoir une démarcation qui est très naturelle et légère, mais qui me permet de voir que la branche se rattache à ce niveau-là. Et si c'est pas assez intense, je viendrai l'intensifier. Donc là, ça a un peu séché, donc je vais pouvoir rajouter des couleurs. Enfin, des couleurs. Je vais pouvoir rajouter mes textures dans l'horizontalité un peu plus. Donc je repars de la même couleur que tout à l'heure. Et je vais venir travailler mes craquelures.
un peu comme des écailles, hein. Avec un motif qui se répète, mais sans être non plus ultra symétrique. Oui, je fais pas hyper attention d'avoir des traits de la même épaisseur partout, de la même intensité. Là, ce que je veux, c'est ressortir une texture. Donc je peux revenir passer plusieurs fois. Je vais laisser sécher. Et pour vous montrer une troisième technique tout à l'heure, je vais faire un aplat ici qui me servira à vous montrer ce que je fais aussi parfois en utilisant l'encre. Mais l'encre qualité archive qui est en stylo en fait, pas de l'encre en fiole. Donc comme tout à l'heure, donc ça sèche, je crée quelques effets de texture et je vous montrerai ce que je peux faire après au stylo. Donc ici ça me semble avoir un peu séché, donc vous voyez déjà ce qu'on a fait avec les pigments, c'est pas tout lisse, hein. On a quand même une couleur qui est pas homogène partout, ce qu'on souhaite puisque c'est pas le cas non plus dans la nature. Donc on va pouvoir venir souligner un peu plus l'ombre sur la droite de l'arbre et le dessous de la branche. Pour créer aussi un mouvement. Et je vais venir poser un point au centre de mon nœud. Pendant que ce n'est pas encore sec, on va en faire plusieurs. On va venir en fait entourer ce point. Et rayer un peu notre arbre dans le sens de la pousse. Pour celui qui est plus rugueux, avec des craquelures, on va continuer le travail de la texture. Et cette fois, on va essayer d'avoir des traits assez fins pour bien voir là où on va placer nos creux. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé déjà de près une écorce ou même des photos sur le type d'écorce assez rugueuse comme ça que je veux vous montrer. Il y a les creux plus sombres autour et la partie qui est surélevée est elle-même craquelée souvent. Ça fait pas vraiment juste une écaille qui est surélevée, ça fait aussi des craquelures dedans. Donc on va aller zébrer chaque écaille là qu'on a faite. Sans dépasser des lignes guides du contour.
Donc, vous voyez là, il est beaucoup plus sombre qu'au départ quand j'avais seulement mis la plate du fond, hein, mon tronc. Si vous voulez quelque chose de plus clair, il faut que vous anticipiez en mettant un fond qui est beaucoup plus pâle. Donc, vous voyez, c'est pas très net, hein, c'est pas l'objectif, mais l'idée là c'est de faire ressortir la texture. Il y aura une dernière étape où je vais refaire un coup de la vie. En fait, je vais reprendre une couleur et quand ça sera bien sec, et je vais repasser sur toute ma surface pour avoir quelque chose de plus homogène et uniforme. Donc, mais ça, il faut que j'attende que ce soit bien sec. Celui-ci, moi je l'aime bien comme ça, mais si vous voulez quelque chose de plus réaliste ou de plus défini, il n'y a rien qui vous empêche de retravailler les nœuds dans le bois, d'accentuer le côté rayure verticale pour montrer le sens de la pousse. Ces rayures là, vous pouvez vous en servir pour aussi accentuer l'accroche de votre branche, si vous devez accrocher une branche. Et donc ici, moi ce que je fais souvent sur mes planches, si vous avez déjà vu sur les réseaux mes planches des arbres des mois celtes, je pars souvent d'un aplat comme ça, avec mes ombres, que je vais rayer dans le sens de la pousse de l'arbre. Alors, plus ou moins en fonction de la texture que je veux obtenir. Et derrière, en fait, j'utilise mes Pigma. Ouais, j'en ai 2 en 0,05, donc c'est le plus fin. Hein. J'en ai un sépia que j'utilise pas mal pour l'écorce. Et en fait, je viens rajouter des lignes un peu brisées qui accentuent la texture. Et ça m'arrive aussi de m'en servir pour les nœuds ou les embranchements. Donc par exemple, là, si ici je devais rajouter un nœud, je pourrais le rajouter avec mon Pigma, je pourrais en rajouter un là aussi. Donc, vous voyez, pour les nœuds, je fais, si j'exagère un peu là, je fais un point central et après des arcs de cercle autour. Et donc pour les arbres qui sont un peu plus gris, je vous conseille quand même de prendre un sépia si vous faites ça, parce que si vous prenez un noir, eh bien ça risque de trop contraster. Mais vous pouvez tout à fait le faire aussi avec la couleur que vous avez pris à l'aquarelle sans en rajouter. Hein. Et vous voyez, en faisant ça, ça va rajouter une texture. Après, en fonction du style que vous voulez obtenir, vous pouvez très bien vous passer de cette étape-là. C'est pas obligatoire. Mais moi, dans le style de peinture que je fais, je trouve que c'est plutôt... Enfin, ça va bien avec, ça me plaît bien. Donc après, ça, c'est selon chacun. Et ici, donc, je vous disais tout à l'heure que j'allais faire un lavis par-dessus pour homogénéiser un peu. Donc, je vais pas le faire trop foncé, parce que sinon, on va perdre un peu la texture qu'on a créée. Donc pour que ça fonctionne, il faut que votre pinceau il soit bien rempli de votre couleur, que votre couleur soit pas trop sombre. Pour pouvoir faire un seul passage. Parce que le problème c'est que si vous repassez trop de fois dessus, avec l'eau et le frottement du pinceau, vous allez gratter en fait les couches du dessous, vous allez gratter la peinture et du coup vous allez perdre l'aspect texturé. Donc vraiment un passage sans appuyer trop fort et surtout sans repasser avec des gestes qui passent plusieurs fois au même endroit et qui grattent la couche. Donc là pareil, vous pouvez soit vous arrêter ici
et vous avez une texture comme ceci qui fait l'écorce un peu plus craquelée. Donc après vous pouvez accentuer en fonction du type d'écorce que vous allez peindre. Vous pouvez accentuer encore plus la craquelure en mettant une couleur beaucoup plus sombre. Vous pouvez aussi faire moins craquelé en faisant qu'une seule couche, seulement les premiers contours que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ça dépend du rendu que vous voulez obtenir. Et encore une fois, vous pouvez ou non, avec un encreur ou alors à la plume ou avec des crayons aquarelles, puisque ça peut fonctionner aussi, rajouter des textures. Là, si par exemple on voulait tester avec des crayons aquarelles, la teinte la plus proche que j'aurais, ça serait celle-ci, je pense. Et je pourrais venir rajouter un peu autour de mes écailles. Donc soit de la lumière en prenant une couleur un peu plus claire, soit au contraire des ombres avec une couleur plus foncée. Voilà, ça rajoutera de la texture aussi, mais différemment qu'avec le côté très contrasté de l'encre en fait. Que vous utilisiez un stylo ou une plume, après c'est la finesse du trait et puis la couleur de l'encre qui compte plus que le fait de le faire au stylo ou à la plume. Donc voilà quelques conseils pour faire différents types d'écorce. Donc vraiment, dans un premier temps, je vous conseille de soit aller vous balader, soit aller chercher des photos d'inspiration dans des livres ou sur des moteurs de recherche. Regardez un peu dans vos palettes ce que vous pouvez faire comme brun et comme gris, parce que vous voyez là, on a utilisé le gris de paint avec une goutte de brun, et on a vraiment une couleur écorce. Alors plus bouleau que chêne ou noisetier, on est d'accord, mais ça fait quand même une couleur d'écorce. Donc vous pouvez pas vous priver, je pense, quand vous voulez peindre des arbres, des branches, d'avoir un gris. Faut pas se dire que les arbres c'est marron, comme quand on est enfant, on colorie les arbres en marron avec les feuilles bien vertes. Là, et il y a de la diversité dans la nature et toutes les écorces ne sont pas brunes. Donc vous pouvez prendre un gris et en rajouter un à votre palette sans souci pour désaturer les bruns ou pour justement avoir une base grise pour certaines essences d'arbres. Et après au niveau des textures, voilà, vous pouvez expérimenter plein de choses. Je pense que là, ça vous donne une bonne base pour des troncs et des branchages qui vont être plutôt avec une texture assez lisse et des choses plus texturées. On a vu aussi un peu comment faire les nœuds avec les arcs de cercle autour d'un point central. Plus vous allez faire des arcs de cercle concentriques, plus le nœud va être vu comme étant de face, et plus vous allez aplatir un côté et augmenter l'autre, plus vous allez avoir un nœud qui semble de profil, donc à voir en fonction des compositions que vous voulez peindre aussi. Et puis on a aussi vu les amorces de branches avec les lignes qui permettent de montrer que la branche est devant ou derrière quand vous la peignez. Hein. Là, elle est devant, clairement, ma branche, elle est sur le côté. Si j'avais voulu la faire derrière, j'aurais pas fait de ligne par là et j'aurais fait continuer la ligne de mon tronc, qu'on ne voit plus, hein, la ligne de base, par-dessus pour qu'on voit qu'elle était derrière. Donc voilà, ça vous donne des bases, je pense, pour vous lancer dans la peinture d'arbres, de branchages, de composition florale aussi, parce que si vous rajoutez des branchages avec des baies ou des plantes qui ont des tiges avec du bois et pas des tiges vertes et molles, ça peut être intéressant aussi de savoir peindre un peu l'écorce. Je pense si vous peignez une composition avec des hortensias, par exemple, typiquement, la croche de l'hortensia, à part au tout début, si vous faites dans un vase, ça va être en bois, ça va pas être la tige molle du pissenlit, par exemple, pour comparer. Donc ça peut vous servir dans plein de sujets. Pareillement, si vous devez peindre
des meubles en bois brut, et savoir faire les nœuds, savoir un petit peu quel type de couleur utiliser, ça peut vous être utile aussi. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions, à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, et à vous abonner à la chaîne si vous pensez qu'elle peut vous être utile. Les vidéos sortent toutes les semaines, 10 jours plutôt en ce moment. Et puis envoyez-moi vos créations si vous en faites avec mes conseils, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous peignez. Et on se dit à une prochaine fois. Salut!